Le passage obligé de chaque salon rétromobile, bien sûr, c'est le stand Arcurial. Et l'une des stars de cette édition 2019, eh bien, c'est cette Alfa Romeo 8C de 1939, carrossée par Touring Superleggera, un grand nom, bien sûr, de la carrosserie italienne. Donc un exemplaire assez exceptionnel à plusieurs égards. Déjà, côté esthétique, un cas d'école de streamline d'avant-guerre. Voilà, je vous laisse apprécier le profil fastback très prononcé. Sa rareté également, seulement 5 exemplaires ont été produits. Un modèle ultra exclusif évidemment. Puis au niveau mécanique aussi, un parti pris technique assez audacieux pour l'époque. Un 8 cylindres en ligne, en réalité composé de 2 4 cylindres accolés, 2,9 litres de cylindrée, suralimenté, 180 chevaux de puissance au total, une valeur assez respectable pour l'époque. Notons d'ailleurs que la 8C, dans ses versions de course, ont remporté quelques-unes des compétitions les plus prestigieuses, notamment les 1000 et Emilia. Cet exemplaire, pour l'anecdote, donc de 1939, a été acheté par le précédent propriétaire dans les années 70 pour l'équivalent de 10 000 euros et aujourd'hui est estimé à environ 20 millions d'euros, ce qui en fera l'une des voitures les plus chères jamais vendues aux enchères ici à Rétromobile. Enchères qui se dérouleront ce vendredi 7 février. Bon, bien sûr, on trouve également d'autres splendeurs, d'autres merveilles du côté de chez Arcurial, notamment avec cette Bugatti type 51 de 1931, estimée elle plus modestement entre 4 et 4 millions et demi d'euros. Excusez du peu. Alfa Romeo 6C 1750 également, pour ainsi dire l'ancêtre de la 8C. Et puis également Arcurial, c'est toujours l'occasion de découvrir un parterre assez exceptionnel. Encore ici une Bugatti cabriolet type 57, carrosserie Gangloff, un des grands noms là encore de la carrosserie d'avant-guerre. Une 300 SL, plus moderne, en cabriolet, est prête à partir au ski. Beaucoup plus contemporaine également, SLR Stirling Moss. Tiens, on va jeter un œil à l'estimation. Ah, tout de même, presque 2 millions et demi d'euros. 75 exemplaires produits, bien sûr, le prix de l'exclusivité. Puisqu'on parle d'exclusivité, et bien évidemment, côté Ferrari, on est toujours servi. Une 275 ici et une 250 GT Lusso, sans doute l'une des carrosseries, en tout cas à mon sens, la plus belle, la plus équilibrée de l'immense famille des 250. Et la pièce maîtresse, évidemment, le fameux V12 Colombo avec ses carburateurs Weber. Voilà donc pour cet aperçu de Rétromobile. Voilà, un parterre assez hétéroclite chez Arcurial comme toujours. Encore une Corvette, une DS, cabriolet, Jaguar type E. Tiens, et si on continue un peu plus loin, voilà, là-bas, un peu plus récent, ouais. On parlait de Ferrari toujours, et d'icônes. Tiens, voici la toute première Testarossa sortie d'usine.